Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Aujourd'hui, on va parler du livre The Way of Kings, mais ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas encore lu. Ça va être un épisode sans spoilers, donc on va pas parler des punchs, on va vraiment parler de l'univers. Qu'est-ce que ce livre-là nous a fait vivre comme émotion? Est-ce que la hype, est-ce que l'excitation face au livre était justifiée et tout? Donc on va en parler aujourd'hui avec, comme à l'habitude, mes deux collègues, Audrey-Anne et Adeline. Comment ça va les filles? Salut, ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, on a terminé de lire le premier livre de la série Stormlight Archive de Brandon Sanderson, donc The Way of Kings, La Voix des Rois en français. 1000 pages, c'était un gros livre, ça a été une grosse expérience, quand même que j'ai apprécié, puis je pense que vous aussi, mais on va en parler un petit peu plus en profondeur. Si jamais vous avez déjà lu le livre et que vous voulez suivre un peu nos évolutions, de comment on appréhendait les différentes parties du livre, vous pouvez aller écouter nos 3 derniers épisodes à ce sujet. Donc là, on divise le livre en 3, puis on parle vraiment de tous les punchs, tout ce qui s'est passé, donc en divisant le livre en 3. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pas de spoilers, on parle du livre en long et en large, de qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc pour commencer, le livre, je crois que c'est moi qui vous l'avais recommandé. Je pense que vous savez qu'il existait parce qu'on le voit partout sur TikTok, mais c'est moi qui l'avais mis un peu sur notre plan de match pour le lire. Effectivement, c'est que je le vois partout sur TikTok, on le voit aussi partout dans Goodreads. En passant, le deuxième livre, donc Words of Radiance, est le livre qui est le mieux noté de Goodreads. Il a surpassé Harry Potter. C'est quand même... Ah ouais? Ah ouais, c'est un phénomène. Donc ça, c'est le deuxième livre, mais aujourd'hui, on va parler du premier. Donc bref, tout ça pour dire que c'est un livre qui est quand même assez populaire présentement. L'auteur aussi très populaire. Et à la fin de l'épisode, je vais faire une petite chronique Brandon Sanderson que j'ai sortie parce qu'il y a 2 événements quand même majeurs qui se sont passés cette semaine. Pour ceux qui aiment un peu son univers et qui veulent en savoir un peu plus sur l'industrie aussi du livre. Donc restez jusqu'à la fin, là, je vais faire une petite chronique à ce sujet. Mais sinon, le livre ultra populaire, ultra hypé. Donc les gens l'attendaient, le recommandaient, le recommandent partout. Comment vous avez trouvé un peu cette... Est-ce que c'était justifié, cette excitation-là que les gens avaient pour le livre? Ben moi, personnellement, je n'en entendais pas tant parler que ça. Ah Pas ouais? autant que toi, non? Pas... Ok, moi je le voyais partout, On n'a là, peut-être pas mais... les mêmes recommandations sur BookTok, mais moi, Ouais. la seule manière que je l'avais vu, en fait, c'était quand j'allais magasiner au Indigo en magasin. Je le voyais sur les tablettes ou je le voyais quand je scrollais aussi sur Goodreads. Mais on dirait que je le balayais du revers de la main comme ça parce que je le trouvais pas beau. Je trouvais. Ah, mais c'est vrai que les couvertures, il y a quelques livres, là, mais là, ces temps-ci, ils en font des belles, mais c'est vrai Ouais. qu'ils Mais c'est sont pas ça, mais le toujours ça fait que je coche. trouvais ça un petit peu quétaine, les images sur les couvertures, j'étais comme ça a pas de l'air bon ça, puis je me suis pas renseignée plus loin que ça, pour de vrai, c'est un peu de ma faute. Fait que je faisais juste comme ah, je lirai pas ça, non merci. Mais oui, c'est grâce à toi là qui connaissait, qui s'est mis à faire des recherches plus sur l'auteur qui l'a recommandé que je l'ai Ouais. lu. Ouais. Ouais, puis je l'avais déjà dit, la première fois que j'avais entendu ce livre-là, c'était sur une app de rencontre. Je parlais avec une fille. Ah ouais? Pour de Puis, vrai? ouais, on parlait de livres. Écoutez, ça n'a pas été plus loin que ça. On parlait de livres, puis elle m'a dit qu'elle lisait The Way of Kings. Puis là, j'étais voir c'était quoi. Puis là, j'ai vu que c'était une grosse brique. Puis on dirait que depuis ce moment-là, je le voyais partout après, sur Ah ouais. TikTok. Puis là, c'est comme qu'il faut que je le lise. Là, ça a l'air d'être quelque chose. Toi, Adeline, as-tu... Bah, pareil, en fait, je l'avais vu, je pense, une fois, quand fin 2023, j'ai voulu mettre à jour ma to-read. Puis j'ai un petit peu scrollé sur les livres du moment, sur les livres à absolument lire. Et alors, j'avais croisé le nom de l'auteur. Non, c'est pas vrai, j'avais croisé, je m'étais écrit Stormlight Archives dans ma to-read, mais sans savoir qu'est-ce que c'était, sans savoir qui était Ouais. l'auteur, sans savoir, voilà, je l'avais juste noté. Et c'est ensuite, en fait, quelques semaines après, que tu nous avais dit, oh ben, on pourrait commencer à lire celui-ci. Je suis comme, ah ouais, je me semble, je l'ai vu quelque part, mais moi non plus, j'ai pas les mêmes algos que toi. Je l'ai pas, Ouais. je me suis pas fait spammer en tout cas par Brandon. Ah ben moi, même sur YouTube, là, tu sais, j'étais TikTok, YouTube, on dirait qu'il apparaissait dans toutes les tops de fantasy, de séries de fantasy à lire, il était toujours là, tout le temps. Ou en tout cas, une de ces séries, puisqu'il en a quand même écrit plusieurs. Mais ouais, c'était quand même impressionnant de le voir aussi haut dans le classement. Puis peut-être
bon, c'est quoi le livre? De quoi ça parle? C'est assez complexe à expliquer. Même l'auteur lui-même a de la misère à vendre son livre parce que c'est compliqué. Oui. C'est un peu... Comment expliquer? ouais, parce que c'est un peu, je dirais, à la Game of Thrones, dans le sens que chaque chapitre, c'est du point de vue d'un personnage. Donc là, dans The Way of Kings, on va suivre 3 personnages principaux. Puis, c'est ça, on va faire un switch de un à l'autre. Mais globalement, toi, Adeline, tantôt, tu nous avais sorti une petite, une petite idée de c'était quoi l'histoire. Est-ce que tu t'en souviens? Peux-tu Oui, nous bah le faire? c'est pas évident à mettre en mots faciles, mais il y a une histoire de guerre. Donc il y a un roi qui se fait assassiner. Ça, Ensuite, c'est dès le début, là. oui, c'est ça, pas, c'est dès le début. C'est pas un spoiler, hein, vraiment pas. Ouais. C'est vraiment le premier chapitre, en fait. Mais voilà, il y a un roi qui meurt. S'ensuit une guerre. Mais j'ai quand même l'impression que cette guerre, c'est un prétexte pour soit plusieurs personnages tirer profit du pouvoir et asseoir son influence, soit un prétexte pour nous exposer des pouvoirs anciens, des mystères peut-être un petit peu oubliés d'un ancien temps qui vont peut-être se réveiller. C'est quand même très mystérieux. Même nous, ayant lu le premier livre, c'est quand même difficile encore de mettre le doigt sur qui est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, le contexte, etc. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a une guerre, il y a des pouvoirs anciens quelque part, et il y a des gens qui vont vouloir tirer profit et de l'un et de l'autre. Il y a des dieux. Tu sais, au Oui. début, parce qu'il faut savoir que le livre a un prologue, comme la plupart des livres, mais il y a aussi c'est quoi, un pré-prologue? Il y a comme... Je pense que Ah, un c'est prélude, ça. prélude, prologue, après ça commence. Et donc, dans le prélude, là, dans le tout début, on est avec des dieux, puis donc il y a toujours ça aussi, ce côté-là, comme tu disais, pouvoir ancien et tout, mais il y a aussi un côté communication avec les dieux, ou qu'est-ce que les dieux vont faire dans l'histoire. Quand même, ça met l'intrigue à ce niveau-là. Puis, au niveau de... sinon, des personnages, tu sais, on en parlait qu'il y en avait 3 principaux. Donc, un des premiers personnages, Kaladin, en fait, le personnage principal du livre là, de The Way of Kings. Kaladin qui est qui était dans l'armée, son père est chirurgien, puis finalement se ramasse à être esclave avec un autre groupe d'esclaves et tout. Puis là, dans l'histoire, on voit comment il navigue à travers tout ça. Donc, c'est principalement autour de ce personnage-là que l'histoire évolue. On a aussi Shallan qui cherche à aider sa famille d'une certaine façon. Donc, c'est une voleuse quand même qu'on se rend compte là, dès les premiers chapitres de son histoire et qui va à la rencontre là, d'une princesse ou de... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une princesse. Ouais. Ouais, exactement. Pour... ben là, j'en dirai pas plus, mais elle va chercher à aider sa famille avec cette rencontre-là. Elle va essayer de tirer tout ce qui est possible de tirer de cette situation-là pour que ça soit à son avantage. Et sinon, on a un troisième personnage, Dalinar, qui est le frère du roi qui est décédé. Puis là, on rentre dans un jeu un peu de politique, de pouvoir, parce qu'on reste au niveau de la royauté, des différents royaumes. Il va y avoir peut-être des conflits entre différents membres qui accompagnent le roi et tout. Donc, on suit ces histoires-là en parallèle, mais c'est surtout Kaladin, comme on l'a dit, que l'histoire va être écrite autour. Vous en avez pensé quoi de Kaladin? Pour vous, ça a été un de vos préférés? Oui, pour ma part, c'était mon préféré, Kaladin. Mais je trouvais que tous les personnages étaient vraiment bien construits, là, par contre. Là. On avait un backstory assez complet sur... ben, surtout sur Kaladin, en fait, mais aussi pour Dalinar et Shallan. On comprenait d'où venait leur motivation, on comprenait leur parcours psychologique aussi. Fait que tout était vraiment bien construit autour des personnages. Puis moi, mon seul hic par rapport au livre, c'était que c'était tellement bien développé que des fois, il y avait peut-être un petit peu de répétition. Surtout pour les personnages de d'Alinar et de Kaladin, quand venait le temps d'avoir une introspection psychologique des personnages. Des fois, c'était... Quelques longueurs, ouais. On le comprenait, tu sais, on le comprenait vraiment bien, mais des fois, il en rajoutait, fait que là, c'était comme, bon, ben, on a déjà compris, c'est correct. Si vous avez oublié, il y a quelques Oui, c'est pages, ça. je vous le rappelle que... Mais c'était vraiment bien fait, les personnages, en général. Ouais, mais c'est drôle que tu dises ça parce que vous, tu dis ça parce que moi, ça m'a zéro dérangé qu'il y ait la répétition, même que j'aimais ça. J'aimais qu'on... J'ai pas besoin juste de comprendre le truc. Pour moi, la répétition, ça fait partie du world building, dis-je. Puis
on dirait que ça m'aide à m'en rappeler aussi. Je me rappelle pas nécessairement. Ouais, je Si comprends. on le dit une fois, ça se peut que je l'oublie. T'sais. Puis si on le redit, ben là, on dirait que ça rentre, là, que c'est ça le personnage, c'est ça qu'il fait, c'est ça son état d'esprit. Puis moi, je trouve que ça rajoute le côté dramatique un peu ou le côté intensité quand il y a des moments importants qui se passent. Fait quoi, ça c'est ma perception des choses. Sinon, toi, Adeline, Ben, comment t'as juste pour trouvé? revenir sur ce que tu disais, on en avait discuté, il me semble, dans le... Je sais plus si c'était le deuxième ou le troisième Ouais. épisode, mais c'est aussi fait d'une certaine manière pour tout le temps te donner la même information sur le personnage, de sorte à quand quelque chose change, quand quelque chose se passe, ça prenne un petit peu en ampleur. Par exemple, si pour Dalinar et Kaladin, on ne n'avait pas rabâcher et rabâcher certains traits de leur caractère, peut-être que quand leur arc d'évolution est amené à changer, ça aurait été pas aussi comme oh waouh ok genre il se passe de quoi. Peut-être pour ça aussi moi je me dis que il nous a tellement répété certaines choses. Moi je pense aussi que il le faisait pour nous mettre sur de mauvaises pistes, vraiment pour nous, on va dire pour nous diriger à mettre des œillères à uniquement passer que ils ont ce trait de personnalité là, et dès qu'ils en changent c'est comme ok waouh. Donc Mhm. peut-être un peu pour nous dire, Ouais. regardez dans cette direction, parce que moi je travaille à ce que... C'est vrai que ça Il y peut a- créer la surprise. Ouais, exactement. L'effet de Ouais. surprise. Ouais, ben c'est un peu ça aussi que moi j'avais retenu de cette répétition-là, puis c'est ça que je voulais dire un peu quand je disais ça ajoute là, quand il y a un moment intense qui se passe, ça c'est ça, soit que tu l'avais construit dans ta tête d'une autre façon, puis là ça vient à l'opposé ou il prend une tangente vraiment différente, donc ça on dit que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus ça se voit vraiment bien, tu sais qu'il y a une différence entre avant et après. Tandis que si tu l'avais vu juste un trait de personnalité un petit peu par-ci, par-là, tu t'en rappelles pas nécessairement, donc tu dis ouais, pourquoi pas. Mais là, on dirait que ça rajoute quelque chose de vraiment intéressant. Fait que ouais, moi, les personnages aussi, j'ai vraiment aimé comment ils ont été construits. Je pense que c'est une des forces aussi de l'auteur, de bien aller dans les personnages, puis ce qui est un peu... Ben là, comme je l'ai dit, j'ai pas assez d'expérience nécessairement dans ce genre de livre-là, de fantasy, mais tu sais, d'aller creux dans les problèmes psychologiques peut-être. Tu sais, on reste pas en surface, c'est pas tout va bien, c'est des gens courageux et tout. Tu sais, oui, il y a quand même des valeurs de tout ça, mais on va quand même dans les problèmes psychologiques. Puis ça, est-ce que vous avez trouvé ça lourd? Tu sais, tout ce qui est un peu plus dépression, les problèmes personnels. Mettons toi, Audrey-Anne, je sais que tu disais que on tapait souvent sur le même clou parfois, Mhm. mais d'aller dans cette profondeur-là, tu sais, psychologique, Non, pour toi, ça a ben, été... moi, là, c'est très important. Je dis pas que c'est pas important de développer des personnages. C'est vraiment important de comprendre justement d'où ils viennent, puis pourquoi ils vivent ces émotions-là. Puis même si on tombait dans la dépression, comme tu dis, ça reste intéressant parce que là, tu comprends pourquoi il prend telle décision au travers de l'histoire. Mais oui, non, c'était bien fait. C'était bien fait, mais c'est parce que si je le compare à d'autres livres que j'ai lus, c'était peut-être des fois un petit Mhm. peu maladroit, je dirais, de la OK. manière que c'était présenté. Ouais, mais je suis OK. assez quand même d'accord que il y a eu... Alors, c'est pas nécessairement des longueurs, parce que chaque, on va dire, démonstration de personnage est faite dans un contexte, donc dans une mise en scène. C'est pas juste l'auteur qui blablate sur la personnalité du personnage, c'est qu'on le voit faire. Ouais. Peut-être que certains exemples, bon, on avait compris, on n'avait pas besoin de revoir 3 ou 4 fois des scènes similaires, parce qu'effectivement, on avait compris. Moi, ce que j'ai quand même aimé, c'est ça leur apporte une réelle profondeur, une réelle réalité. On les comprend, comme tu disais, on comprend pourquoi ils agissent comme ça, de sorte à ce que presque comme si c'était des gens qu'on connaissait. Et donc, quand ils commencent à rentrer dans une action, on va se dire, ok, je le connais assez, il va faire ça. Mais t'as toujours un petit doute de, ah ouais, mais peut-être qu'il va pas faire ça. Mhm. Un peu comme Mhm. vraiment quelqu'un qu'on connaît. On sait jamais, on connaît les gens, mais des fois il se passe des choses, on réagit différemment à certaines situations. Euh, mais c'est quand même 1000 pages, hein. Enfin, Ouais. Oui. Et sans- c'est le plus court oui, des 5. on dirait que est-ce qu'il a écrit tout ça aussi long pour que ce soit aussi clair en termes de contexte et de familiarisation avec les personnages et qu'après ça va aller plus vite? Ou est-ce qu'il s'est dit je veux écrire 1000 pages et il a comblé? Je suis comme pas certaine entre les deux Ouais. de comment est-ce qu'il a abordé la chose. On dirait qu'il a voulu combler des trous par-ci, par-là.
personnellement, moi, je trouve qu'il y a environ peut-être 200 pages de trop à ce Ok. livre. Mais j'ai un autre point à aborder par rapport au personnage. J'ai trouvé que le soi, tu sais, quand on a le soi perçu et le soi projeté, j'ai trouvé que pour chacun des personnages, ça, c'était vraiment bien fait parce qu'on est vraiment dans leur tête, fait qu'on comprend bien le Ouais. soi. euh, c'est lequel soi, ça? Ben, c'est celui Le dont soi, on est le soi vraiment à qu'on l'intérieur de perçoit nous, de là. nous-mêmes, oui. Le soi perçu des personnages, on le comprenait vraiment bien. Puis quand on voyait les visions des autres personnages par rapport Ouais. aux personnages, ça changeait complètement. Tu sais, mettons qu'Aladin, lui, des fois, complètement dans la dépression, tandis que son équipe va le voir un petit peu plus comme quelqu'un de vraiment un Courageux leader. leader, ouais, Ouais, c'est ça. exact. Même chose pour Dalinar aussi à la fin, quand on le voit à travers les yeux d'un autre personnage. Moi, Ouais. ça m'a changé ma perception de lui complètement, là. Fait que ça, j'ai aimé ça. D'avoir Ouais, deux c'est côtés de la vrai. médaille. J'avais pas pensé à ça de cette façon-là. Tu sais, je l'ai vécu évidemment, mais je l'ai pas analysé à ce niveau de détail-là, mais c'est vrai que t'as les deux. Puis c'est Mhm. ça qui fait que ben, ça rend le truc ultra ben, humain puis ultra réaliste dans un sens, là, que le personnage il est bien fait, c'est que t'as les deux. T'as Ouais. à l'intérieur de lui comment il se sent pour vrai, puis t'as l'extérieur comment il se fait percevoir par les autres, puis qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les conséquences de la perception que les autres ont de tel ou tel personnage. Fait que ouais, c'est vrai. Puis donc, tu sais, niveau personnage, il y a quand même des trucs intéressants dans ce livre-là si vous aimez toute cette partie-là, psychologie, jeu social, même politique. Mhm. Dans ces autres séries aussi, il y a beaucoup de ça. Puis toi, Adeline, avais-tu d'autres choses à rajouter au Non, niveau des si ce n'est personnages? que c'est très cohérent, c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Vraiment, chaque mot est important, chaque scène est importante, même si oui, on l'a dit il y avait des répétitions. Et, bon, toutes elles sont peut-être pas nécessaires, mais elles apportent quand même quelque chose à l'histoire. Et tu sens qu'il y a eu un réel effort dans la construction des Mhm. personnages, dans leur backstory, dans comment ça va se développer, dans en quoi c'est important maintenant. Euh, très très bien ficelé quand même. Ouais, Ouais. c'est vrai. Puis l'auteur, justement, ça me fait penser à ça, Adeline, mais l'auteur avait dit que son but avec ce livre-là, c'était que tu puisses lire une ligne ou deux sans savoir qui parle, et puis que tu puisses savoir juste, Qui avec la c'est façon que c'est écrit, Ouais. de qui il s'agit. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué parce qu'avant de lire The Way of Kings, j'ai lu la duologie euh, de Six of Crows. Puis il y a 6 personnages, puis écoute, peu importe où est-ce que tu es dans le livre, tu ne sais pas dans quel Hum. point de vue tu es. C'est Mhm. hautement agaçant parce que Ouais. ne fais pas une vue avec plusieurs personnages si t'arrives pas à les différencier. Genre, mets juste ça à omniscient et puis ça va très bien se passer. Donc moi j'aime ça quand il n'y a pas besoin que ce soit introduit par Kaladin ou par Shallan Ouais. et que tout de suite, ne serait-ce que ce soit peut-être dans le contexte ou dans la manière de parler ou dans les attitudes ou dans les manières de penser, on les reconnaît quand même très facilement. Ouais. Ouais, non, ça a été vraiment une force, là, je pense, du livre, niveau personnage. Puis sinon, si on va du côté du world building, comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de crabes. Ça a été pas mal orienté crustacé. C'était intéressant. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de diversité, mais ouais, mais sinon, c'était quand même. Je trouve ça intéressant. Je pense pas que c'est dans l'univers où est-ce qu'on dirait que tu vois le plus de choses dans les séries qu'il a écrites, là, par exemple. Mais j'ai quand même trouvé ça bon. Mais on dirait que son niveau d'écriture de personnage, je l'ai mis beaucoup plus élevé que l'univers. Je sais pas vous, ça ressemble à quoi un peu de ce côté-là? Ben, je trouvais que les descriptions étaient bien faites. C'était assez immersif, là, j'ai trouvé. Les détails de la faune puis de la flore, tu sais, on comprend vraiment bien les Shattered Plains. Moi, en tout cas, j'avais l'image parfaite là, dans mon Ouais. esprit de c'était quoi. Tu sais, mais ça ressemble à rien qu'on connaît là, du monde Ouais. présent. Oui, Fait que on n'a pas de référence en fait. ouais. Fait qu'à cause de ça, c'est peut-être un petit peu difficile de se les imaginer, même s'ils sont bien décrits. Mais c'est pour ça que gros shout-out aux petits dessins, là, par-ci, par-là. Ouais. Oh oui. Ouais, dans les livres, il y a des beaux dessins. Ouais, Ça aide quand même beaucoup, là, c'est le fun. Puis ouais, dans les autres livres de la série, je pense qu'il y a mis plus de budget sur les dessins. Fait qu'il y en a encore des meilleurs. ça c'est cool. Mais, Mais sinon, à ouais. part, tu sais, à part
la faune et la flore, moi, j'ai trouvé qu'un des points forts du livre, ça a vraiment été la construction du lore, comme Hmm. du backstory de ce monde-là, c'est-à-dire Ouais, avec, tu sais, on en parlait au début, avec les pouvoirs anciens, toute cette ouais. histoire-là qui... Toute la logique de l'univers, en Ouais, fait, là, puis qui se c'est... tient ensemble. Ouais. Exact, puis là, c'est ça, on veut en connaître un peu plus sur d'où vient cette magie-là, d'où vient les dieux. Donc Ouais. ça, c'était mon point préféré, en fait. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est comme si ce livre-là, puis c'est souvent dit par plusieurs personnes, mais c'est considéré comme le prologue de la série. Puis c'est vrai que, en le lisant, là, vous allez voir, là, il y a quand même... C'est ça, ça peut être long pour certaines personnes. C'est vrai qu'il y a peut-être un 200 pages là, qu'on aurait pu raccourcir pour que ce soit un peu plus rythmé. Mais ça reste que c'est considéré comme un prologue. Puis ça, il y a comme plein de portes qui finissent par s'ouvrir. Puis là, c'est là que tu vois le potentiel de cet univers-là, Ouais. de cette série-là. Tu restes sur ta fin. Moi, je suis resté un peu sur ma fin, mais c'est positif dans un sens parce que tu as envie d'aller voir Ben qu'est-ce qu'il oui. y a derrière tout ça. C'est comme si, c'est ça, tu ouvres une porte, là, puis là, il y en a 10 000 autres qui sont ouvertes derrière. T'es comme, oh mon Dieu, ok, depuis ce temps-là, on était sur les Shadow Plains, sur les gros rochers, mais dans le fond, il y a bien plus que ça. Fait que oui, il y a cet aspect-là, moi aussi, que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis que j'ai hâte de découvrir dans les prochains livres. Sinon, toi, Adeline, Ben, niveau... oui, ouais. moi c'est quelque chose comme toi Dédé que j'apprécie vraiment. Si je fais la comparaison avec Game of Thrones, c'est ce que j'avais le plus préféré. Alors oui, il y a les jeux politiques, il y a tout ça, tout ce que Ouais. tu veux, etc. Mais quand il y a un auteur qui a mis autant d'efforts dans le backstory de sa story, Oui. pas un personnage qui est important, qui a une backstory parce que ben, ça apporte, voilà, ça contribue à l'histoire, mais juste que, parce que dans Game of Thrones, il a créé des arbres généalogiques qui remontent à je sais pas où avant, alors que c'est juste une référence sur une ligne. Mais le fait que tout soit bien pensé, moi j'aime ça, quand il y a vraiment beaucoup Mhm. d'efforts qui est mis sur, ok, on est dans un monde, c'était quoi l'histoire d'avant, c'était quoi les mœurs d'avant, c'était quoi, comment ça a changé, ça apporte beaucoup, 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 je trouve, et ça j'ai vraiment aimé. Puis, alors oui, il peut y avoir quelques longueurs, mais on dirait qu'une fois qu'on est arrivé à la fin, ces longueurs-là, on les a complètement oubliées parce qu'on est juste Ouais. comme, ok, là je suis embarquée. Puis là, je veux tout de suite savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Tu l'as très bien dit, elle dit, on voit le potentiel en fait. Il y a plein de possibilités, il y a plein de portes. Tu sais pas dans quelle direction l'auteur va aller. Et tu te dis, ok, c'est vraiment intéressant parce que même toi, tu sais vraiment pas, ok, mais dans quelle direction ça Mhm. va aller. Ah oui. Non, c'est ça, c'est vraiment... c'est vraiment complet. Ben, pas complet, c'est ça. C'est complet, mais c'est pas complet. C'est dur à dire un petit peu, mais c'est vrai qu'à la fin du livre, on est bien Ouais. récompensé. C'est vrai que, comme tu dis, on Ouais. oublie qu'il y avait des petits bouts qui pouvaient être plus longs, là, parce que dès la fin, tu as le goût tout de suite de lire le deuxième. Là, fait que Vraiment. c'est bien fait. Ouais. Fait que ça, on va le lire dans quelques jours. On va le commencer. J'ai bien hâte de voir ça. Puis sinon, de manière générale, est-ce qu'on recommande ce livre-là? Moi, je vais y aller à la fin, là, mais allez-y. Est-ce que vous recommanderiez ça à quelqu'un qui veut se lancer dans cet univers-là? Est-ce que Oui et c'est non. gros, c'est long, puis... Je ouais. dirais oui et non, ça dépend à qui on le recommanderait. Euh, L'univers est très particulier, ressemble à absolument rien qu'on connaît. Tout est inventé, des animaux de compagnie à la flore, aux lieux, aux personnages, aux personnes qui y vivent. Euh, donc je dirais que si t'es quelqu'un qui a l'habitude de lire de la fantasy, qui aime ça un peu, l'epic fantasy aussi, go for it, si t'as de l'expérience. Si tu n'as jamais lu de fantasy, non. Je pense que ça va te décourager. Parce que la manière dont c'est écrit aussi, c'est que on ne sait rien jusqu'à longtemps. Donc il va y avoir plein de références à des mots, à des objets, à des personnes qui sont écrites comme si on était censé les savoir, sauf que tu ne Mhm. les sais pas. Et tu vas petit à petit, graduellement, tu vas en savoir un petit peu plus. Donc si t'es pas habitué à ce type de lecture, je pense que ça peut être très désencourageant, un peu démotivant, peut-être un peu too much pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là. Donc moi je le recommanderais à quelqu'un qui aime la fantasy, qui aime tout ce qui est un peu magie, pouvoir ancien, pouvoir politique, avec une certaine expérience de lecture.
J'ai noté exactement la même chose que toi, Ah, ben, Adeline. parfait. Oui. Ben, j'ai dit oui, on recommande, mais justement avec un disclaimer. Moi, mon premier disclaimer, j'en ai déjà parlé. Faut pas s'attendre à l'action la plus folle. C'est un livre qui met les choses en place puis qui prend son temps pour le faire. Fait que, il faut savoir ça en entrant dans ce livre-là, selon moi. Et comme tu as dit, les gens qui ont jamais lu d'Epic Fantasy, c'est peut-être pas un bon livre pour commencer. Faut pas avoir peur de se lancer dans un projet de world building, comme tu as dit, avec des mots qu'on connaît pas, etc. Et c'est pas non plus une petite lecture légère là, pour mettre son cerveau à off là, après une longue journée. Fait que c'est ça, il faut que tu sois dans le bon état d'esprit pour lire ce livre-là et prêt. Mais c'est très bon, Ouais. ça Mais vaut ça la reste, peine. oui, mais ça reste Oui. à lire si tu, Oui. as ces conditions-là. C'est Exact. vraiment, c'est intéressant à lire. Ouais. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec vous. Puis aussi, ça, petit conseil pour les gens qui veulent se lancer dans cette série. Il y a, comme vous l'avez dit, là, il y a plein de mots des fois qu'on lit. C'est écrit comme si on devait le savoir. Il n'y a pas d'explication. Mais comme, inquiétez-vous pas, un moment donné, si c'est là, puis si c'est important, l'auteur, il va le répéter, puis là, on va finir par le comprendre. Mais vous n'avez pas besoin de prendre 10 notes par page parce que les mots, vous les comprenez pas. C'est vrai. Si c'est quelque chose d'important, ça va revenir dans l'histoire, inquiétez-vous pas. Donc, tu sais, si vous êtes embarqué, faites juste lire, puis ça va bien se Mais passer. moi, j'ai une question pour toi, Ouais. Andy. Vas-y. Toi qui en as pas lu tant que ça non plus, tu sais, des Epic Fantasy, t'as lu les Harry Potter avant, mais c'est pas tant comparable, je veux Non. dire, en termes de world building. Ouais. Est-ce que ça t'a... Est-ce que t'as trouvé ça difficile au début? Est-ce que ça t'a peut-être découragé? Pas nécessairement. Puis moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai lu Mistborn, qui est la série, une des plus populaires de Brandon Sanderson, après Stormlight Archives. Puis c'est souvent là qu'on va conseiller les gens de commencer. Puis en fait, vous deux, vous avez pas... Tu sais, vous êtes plus expérimenté que moi à lire des livres de fiction, de fantasy et tout ça. Mais c'est votre première exposition à Brandon Sanderson. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. Je n'étais pas trop dans le monde dans les livres de fantasy, de fiction. Mais j'ai commencé avec une autre série de Brandon Sanderson qui était plus facile à lire. Donc, c'est ça qui m'a aidé pour comprendre. Fait que là, c'est un peu spécial parce qu'on est un peu dans des situations inverses, mais souvent, c'est ça, c'est recommandé de lire autre chose que Stormlight Archives pour commencer avec Brandon Sanderson parce que c'est ça, c'est compliqué. Il prend son temps pour écrire les choses, comme Mistborn ou Warbreaker que je suis en train de lire présentement. Ça va beaucoup plus vite, là. Le tempo est beaucoup plus rapide. C'est comme si tout ce qu'il savait bien faire était condensé. Donc, tout est là. Les personnages, le système de magie, l'univers, comment c'est construit, tout est bon, mais c'est ça, ça va juste plus rapidement. On prend moins notre temps pour connaître tout. Fait que, aussi, petit conseil, là, si jamais vous n'avez jamais lu de livre de Brandon Sanderson, moi, je vous conseille de lire Mistborn pour commencer. Là, vous deux, vous ne l'avez pas fait. Bon, c'est pas grave, vous êtes bonne pour lire quand même, mais je pense que c'est quand même un petit avantage d'avoir lu autre chose de l'auteur. Juste pour le fait d'avoir confiance en lui. Mais je ça pense reste tout de même, je vais l'ajouter à ma to-read, là. Oui. Parce que tu l'as quand même bien vendu. Oui, non, définitivement, ça sera dans la to-read. Moi, ce que j'allais dire, c'est que ça reste que de l'epic fantasy, que t'aies lu du Brandon Sanderson avant, que t'en aies pas lu ou pas, que tu sois habitué à lire de la fantasy ou pas, ça reste quand même, selon moi, l'un des genres de fantasy le plus difficile à lire. C'est vrai. Peu importe l'auteur. Ouais. Peu importe l'auteur. Tout est à imaginer de A à Z. C'est ça qui est compliqué. Des fois, c'est dur à suivre. Et surtout les noms. Là, juste avec les noms de fantasy. Là, dans mon livre, c'est Tetelier. En tout cas, les noms là, sont intenses des fois. On ne là. sait jamais comment prononcer. Ouais, non, c'est ça. Mais, ouais, bref, c'est ça. Si vous n'avez jamais lu de Brandon Sanderson et que vous pouvez, aller lire Mistborn, qui est une trilogie très, très bonne, que j'ai beaucoup aimé. Puis après, vous allez voir là, ce que vous voulez faire. Vous pouvez commencer avec Stormlight Archive, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. C'est moins recommandé juste pour des questions de faire confiance à l'auteur puis voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avant de s'embarquer là-dedans. Mais sinon, ouais, je pense qu'on recommande bien ça aux gens qui veulent s'embarquer dans une histoire de Epic Fantasy. Je pense que ça a été... Ouais, tout à fait. Voilà, on verra avec le deuxième. Et le deuxième, Words of Radiance, que j'ai dit, qui était mieux noté que Harry Potter sur Goodreads. C'est lequel de Harry Potter, par curiosité? Le 7. Le Le 7. dernier. Ah, Le meilleur, plus. évidemment.
Ok. Ouais. Puis c'est pas en termes de quantité, là, c'est vraiment en termes de... en ce moment, il est 4,76. Le deuxième là, qu'on volait, le Wow. Mais Words of c'est Radiance. différent. Je sais pas si on peut réellement comparer. C'est différent, c'est vrai. Parce que Harry Potter, je pense qu'il y a je sais pas combien de millions de personnes qui ont mis un rating. Là. Plus il y en a, plus il y a de chances que ça soit Ouais. plus bas aussi, je crois. Il y en a Puis combien tandis que pour ouais, celui-là? il y en a 344 000 Ok. pour Tu sais, 4,76. Harry Potter, ça reste un effet générationnel avec lequel notre génération a quand même un affect tout Aussi. particulier. Mhm. Donc ça, pas que ça biaise un peu les, les votes, mais bon, c'est différent. Puis Harry Potter, c'est pas de l'epic fantasy, donc tu sais, c'est quand même différent. T'as plus Ouais. de chances que les gens aiment Harry Potter que aiment Stormlight Archive, Mhm. c'est Ouais. certain. C'est vrai. Puis, ouais, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes publics, Ouais. pas les mêmes audiences, pas les mêmes Non, intrigues. c'est C'est ça. tellement différent que tu te dis, ok, je comprends qu'en termes de notes, ça le dépasse, mais c'était quoi les critères de notation? Ça dépend aussi comment tu notes tes livres. Ouais, Mais c'est vrai. c'est vrai. C'est pas Ouais, tout le ouais. monde qui a des critères aussi précis que vous, là, par contre. Non, mais c'est ça, parce que quand je faisais l'exercice de... J'ai revu toutes mes notes ce week-end-là pour que tout soit cohérent, mais des fois, il y a des livres qui sont tellement différents que c'est difficile d'avoir des notations, on va dire, justes et équivalentes. Parce que, oui, il y a un livre que j'ai peut-être plus aimé qu'un autre, mais qui était moins travaillé que Brandon, mais que c'est juste complètement différent, en fait. Ouais. T'as tout à fait raison. Mais ouais. Ouais. Puis aussi, c'est dur à comparer le deuxième livre d'une série versus le premier livre d'une autre série. Parce qu'il y a un peu l'effet de, disons que tu commences la série Harry Potter, là, je vais dire ça comme ça. Tu commences la série Harry Potter, tu lis le premier, mais là, si tu lis le deuxième, c'est parce que tu as vraiment aimé le premier. Donc, les gens qui vont noter le deuxième livre d'une série, c'est souvent mieux que le premier aussi. Mais Il y je a- sais pas si je suis d'accord avec ça. Ah ouais? Parce que j'ai quand même beaucoup lu de séries pour lesquelles le premier livre était extraordinaire. Puis dès le deuxième livre, ben là, tu voyais que la sauce était étirée, puis l'histoire était moins bien travaillée. Fait que ça dépend vraiment des séries. Il y en Ouais. a, oui, que le deuxième va surpasser, mais Mhm. je pense pas que c'est tout le temps le cas. Un exemple, Mais par ceux qui n'ont pas aimé le exemple, premier, ils iront pas au deuxième. C'est ça l'affaire. Fait que les notes, oui. tu sais, ils vont monter un peu. Mais je comprends ce que tu dis. Si le deuxième il est moins bon, la note va être Ouais, moins c'est pas bonne parce qu'on a que le aimé le premier. premier qu'on va quand même donner une Non. meilleure note au deuxième, là. Ben non, c'est sûr. Non, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu allais dire? Non, j'allais dire que, par exemple, un très bon exemple de ce que Dédé disait, c'était la série The Atlas... Ah, mon Dieu. The Atlas Six. Le premier, je l'ai trouvé phénoménal, fantastique, je le recommande, j'ai vraiment accroché. Il est particulier, le système de magie est basé sur la science, donc c'est magique, mais ça l'est pas en même temps. Les personnages sont détestables, entre guillemets. Donc tu sais, c'est quand même particulier, hein, l'ambiance. Mais ça reste que l'intrigue, moi j'ai vraiment accroché. Le 2, j'ai pas du tout aimé. Le 2, elle l'a sorti 6 mois après le premier. Puis personnellement, j'ai trouvé qu'il était complètement batché. Que ça se voyait qu'elle a voulu le sortir rapidement et qu'elle a peut-être pas mis autant d'amour, autant d'efforts. Et moi, je le vois ce 2 comme une transition entre le 1 et le 3. Le 3 étant la fin, que je n'ai pas encore lu. Mais comme le 1, j'ai adoré. Le 2, je suis comme... Pas, Mais j'ai tu vas quand vraiment même pas aimé. continuer au troisième. Oui, je veux quand même, parce que l'histoire n'est pas finie, il y a encore plein de choses qui ne sont pas résolues, donc je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, c'était un très bon exemple que si tu lis le 2, si tu te bases uniquement sur le 2, c'était pas fifou, quoi. Ouais. Non, c'est intéressant j'ai hâte qu'on puisse en parler là, du deuxième pour voir si c'est vraiment meilleur que le premier et tout. Puis on pourrait revenir un petit peu, mais je voulais vous parler justement de Brandon Sanderson de manière générale. Là, je pense qu'on a quand même bien fait le tour de Way of Kings. Mais je veux parler de Brandon Sanderson pour une petite chronique là, aujourd'hui parce que c'est quand même un auteur spécial parce qu'il est ultra prolifique. C'est un des auteurs de fantasy, je pense, en ce moment. C'est un des plus populaires actuellement. Puis ultra productif. Il écrit toujours des livres, il en sort tout le temps. Et la qualité ne semble pas diminuer d'un à l'autre. C'est ça aussi qui est dit de lui. J'ai pas lu tous ses livres, tous ses derniers livres qu'il a lus, mais là, par exemple, cette semaine, il s'est passé quand même deux choses majeures pour lui, là, qu'il a annoncé. Donc, il a annoncé
un nouveau Secret Project. Donc, en même temps d'écrire le 5e livre de Stormlight Archives, qui va sortir décembre 2024, il a écrit, je sais pas quand, je sais pas où, il dit « Quand je vais à la plage, tu penses que je suis en vacances? » Mais non, j'ai écrit un livre, je peux pas m'en empêcher. Donc là, il vient de nous sortir un nouveau livre qui vient de terminer. On va en savoir un peu plus dans quelques semaines. Je pense qu'il va montrer le premier chapitre de tout ça. Donc, puis, pourquoi je veux parler de Brandon Sanderson de manière générale? C'est parce que c'est quand même un auteur vraiment plaisant à suivre. Si vous êtes un fan comme moi, là, je vais l'accepter, je vais l'avouer, là, je suis quand même un fan présentement de Brandon. Donc, c'est vraiment le fun être un fan de Brandon parce qu'il produit beaucoup de livres et il est aussi beaucoup présent sur les médias sociaux. Il fait des vidéos à toutes les semaines pour donner pour dire il est rendu où dans l'écriture de ses livres. Il donne des pourcentages. À toutes les semaines, quand il écrit, il dit « OK, cette semaine, je suis rendu à 75% de complétion de tel livre. » Donc, c'est vraiment le fun de le suivre parce que tu sais où il est rendu. Tu peux le suivre, il écrit vite. Puis des fois, il te sort des surprises comme il a fait cette semaine en disant « Ah, surprise, j'ai un nouveau livre qui sort. » Donc, c'est quand même un auteur assez le fun. Et comme je l'ai dit comme à plusieurs reprises, il écrit un univers qui s'appelle le Cosmere. C'est en anglais. Puis, c'est comme plusieurs univers. En fait, c'est un même univers dans lequel va se passer toutes ces séries, tous ces livres. Et éventuellement, tout ça va se rejoindre. On ne sait pas quand exactement. Mais bref, qui construit son univers de cette façon-là. Et parfois, quand on va lire certains livres, comme un de ses récents, Tress of the Emerald Sea ou de Sunlit Man, on va retrouver beaucoup de Easter eggs dans cet univers-là du Cosmere. Donc, c'est intéressant. Donc, plus que tu lis de livres de lui, plus que tu es récompensé au final, parce que tu vas voir tous les petits détails, tu vas avoir connu les personnages. Et là, dans d'autres livres qui vont sortir dans le futur, il va y avoir des références à ce que tu as lu dans le passé de lui. Même si c'est pas connecté à 100%, il y a des références et tout. Donc, c'est vraiment un auteur qui est agréable à suivre là, pour toutes ces raisons-là. Puis, quand même, c'est comme je dis, très productif. Il est très, je trouve, très business. Il est très compris la réalité du game et du pouvoir des réseaux sociaux pour faire lever ses livres. Mais oui, c'est ça. Puis il travaille avec 50 employés. Donc c'est son propre distributeur, là, Dragon Steel, que ça s'appelle. Donc mais c'est ça, mais il peut pas venir avec lui-même toutes ces idées-là de contenu là, pour les réseaux. Tu sais, tellement qu'il écrit, il a de l'air d'écrire en tout temps. Là, fait qu'en plus de penser à ses réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y a une équipe avec lui qui l'aide à... Ah oui, non, c'est ça. Puis j'avais entendu dire aussi, parce qu'il y a un podcast, là. Il s'est parti un podcast, puis là, c'est des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît, il aurait parti ce podcast-là pour... Parce qu'il fait beaucoup des projets pour vendre des livres signés. Hein? Fait qu'il va signer beaucoup de livres. Fait qu'il dit, le temps qu'il a signé des livres tout seul en faisant rien, je vais me partir un podcast. Fait que là, pendant qu'il est dans ses podcasts, il signe les livres comme ça. Ah ouais? il est comme productif. Là. Il réussit à mettre ensemble 2 projets. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est parti un podcast avec un de ses amis, puis je pense qu'il signe des livres. De quoi, en fait? Il parle de ses livres? Il parle de... Moi, j'ai pas aimé ces podcasts. J'en ai écouté 2. C'est parce qu'ils parlent vraiment dans toutes les directions. Tu sais, c'est vraiment comme... Des fois, ils vont parler... J'avais écouté un épisode, c'était les meilleurs auteurs de fantasy vivants. Puis, tu sais, un mané, il va les dire, mais 50% de l'épisode, il parle de trucs... En fait, que j'ai aucune référence, parce qu'ils sont aux États-Unis aussi. Ouais. Des fois, il parle de références que je connais pas, fait que la moitié de l'épisode, ça me sert à rien, puis je suis comme, il tourne en rond, puis ça va nulle part. Donc, j'ai pas aimé trop son podcast, mais peut-être que certaines personnes vont l'aimer, là. Vous pouvez quand même aller l'écouter pour voir, mais je trouve que c'est ça, c'était vraiment en mode, il parle avec son ami de choses qui se passent, puis c'est pas sur un sujet précis, c'est pas un épisode préparé vraiment, tu sais. Okay. Fait que... Bref, tout ça pour dire qu'il est très, très business. Il vend de la merch. Là. Il y a plein de... J'ai été sur son site, il vend plein de choses. Puis là, dernièrement, justement, il a parti une campagne de sociofinancement pour vendre un bundle de Words of Radiance, donc le 2e livre de Stormlight Archives, avec la couverture en cuir. Puis dans ce bundle-là, tu peux avoir justement la version signée. C'est une version de collection aussi. Tu as accès au nouveau livre Secret Project qui va sortir. Tu as d'autres trucs. Tu as de la merch qui vient avec ça. Donc, il a fait une grosse campagne de sociofinancement. Puis en 24 heures, il y avait pour 17 millions de ventes de générer en précommande. Est-ce que tu as acheté, toi? Non, j'ai pas acheté. J'aurais peut-être dû. Hein, ça serait mettre ça en arrière dans ma bibliothèque. Ben oui. Mais non, j'ai pas acheté. Mais tout ça pour dire qu'il est productif. Il nous tient à jour. Et c'est ça. Si t'es son fan, t'es bien nourri. C'est ça un peu
Fait que c'est Ouais, c'est cool vraiment cool pour ça. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On Fait dirait que, que ça crée une sorte de relation, on va dire, respectueuse avec avec les lecteurs, dans le sens de je me fous pas de votre gueule. Mhm. Pas que je vais ouais. faire une référence à notre ami Georges. Mais c'est ça que je voulais te dire tantôt. Hey, Georges, il devrait tellement faire ça, de nous dire à quel pourcentage il est rendu, là, parce Parce que que là... Ouais. Georges, là, chaque année, il nous dit ah, il me reste 500 pages, les gars, 500 pages. Et tous les ans, il nous dit ça. On parle de Ouais. George R.R. Martin, là, de Oui. Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Avec lui, on sait exactement où on est. Puis, il écrit beaucoup. Puis, la qualité est toujours au rendez-vous. Donc, allez-y, allez explorer son univers. C'est quand même intéressant. Puis, sinon, autre nouvelle cette semaine. Ben, vu qu'il n'est pas assez occupé de ses journées, Bah non. il doit se battre contre des géants de l'industrie comme Audible, au nom de tous les auteurs, surtout pour les auteurs moins connus. Puis en fait, il a commencé un petit combat avec Audible, puis ce qu'il leur reprochait, c'était le manque de transparence de ce que représente une vente d'un audiobook. On ne savait pas vraiment si c'était réellement une vente, comment ça fonctionnait, les royautés, comme un abonnement, tu as des crédits, mais l'argent, l'argent est distribué comment? Il y avait un manque de transparence à ce niveau-là. Puis, il y a un manque de représentation aussi de professionnels qui vont se battre pour les auteurs. Si on prend en comparaison avec d'autres industries comme le jeu vidéo ou la musique, tu as des musiciens ou justement des développeurs qui vont être payés jusqu'à 80% des ventes, donc en termes de royauté. Puis au niveau des audiobooks, des livres, c'est entre 25 et 40%. Donc il y avait vraiment un... Tu sais, c'était pas... ça semblait pas être très, très égalitaire, ou en tout cas, il y avait peut-être un manque de représentation. Il n'y avait pas de professionnels qui se battaient vraiment pour les auteurs. Puis Brandon, il est un peu... il n'a pas milité, là, parce qu'il n'est pas trop dans ce camp-là. Il est plus dans le... Je veux qu'on mette de la lumière sur ce problème-là, puis qu'on s'assoie, qu'on parle pour le régler. Donc lui, il avait retiré tous ses livres de Audible pendant un bon moment. Là, en ce moment, il les a remis parce que justement, ça s'est réglé. Puis, ça s'est réglé. On a eu des bonnes nouvelles. Donc, Audible ne payait pas assez cher les gens, il n'y avait pas assez de transparence. Et là, maintenant, ce qu'on a su, c'est qu'il y a 3 personnes hautement placées chez Audible qui sont venues, ils ont pris l'avion, sont allés dans le bureau de Brandon, sont allés jaser avec lui parce qu'il a fait assez de pression pour que ça bouge. Et puis, le pourcentage de royauté, là, il va augmenter. Je ne sais pas encore c'est quoi le chiffre, mais bref, les auteurs qui mettent leurs livres là, en audio sur Audible vont avoir plus de revenus. Il va y avoir plus de transparence sur comment les crédits sont distribués entre les auteurs, entre les plateformes et tout ça. Ça va être des paiements mensuels aux auteurs plutôt que trimestriels. Donc, les gens vont avoir leur argent plus rapidement. Et il va y avoir la création d'un spreadsheet. Oui, oui, la création d'un spreadsheet pour montrer comment l'argent est divisé entre toutes les parties prenantes. Donc, quand même des bonnes nouvelles, je pense, pour l'industrie. C'est fort. Mais lui, ouais. il était tout seul dans ce projet-là ou il y avait quand même un groupe d'auteurs avec lui? Parce que pour qu'il se Bonne déplace question. chez Brandon, il y a Ouais. du poids, sinon, à lui Ouais. seul. Bonne question. J'ai aucune idée s'il y avait d'autres personnes avec lui. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui avaient. Mais c'est parce que Brandon, en ce moment, il y a tellement une grosse communauté Mhm. que s'il chiale, et c'est ça, il dit il y a un problème là, puis il y a comme des millions de personnes qui regardent là, tu sais, où son doigt va pointer. Donc, tu sais, il y avait ça, il génère quand même beaucoup d'argent, beaucoup de ventes là, à lui. Fait qu'en retirant tous ses livres aussi, petite manifestation, un petit point de pression comme ça. Mais je pense qu'il y avait juste personne, tu sais, qui avait pris le temps de se battre pour cette cause-là. Puis il fallait juste se battre un petit peu. Vu qu'il n'y avait personne qui l'a fait. En fait, eux, Audible et tout, il n'y avait pas de raison de donner de l'argent gratuitement comme ça quand personne se lève pour se battre. Donc là, il y en a un qui l'a fait, puis ça a donné des bons résultats. Je pense pas que c'est 100% ce qu'il voulait, évidemment. Il y a toujours une section de négociation et tout, mais c'est allé dans la bonne direction. Et puis notre cher Brandon va avoir fait générer plus d'argent pour les auteurs qui diffusent leurs livres sur Audible. C'est un bon coup de pub aussi parce que tu te dis que ça génère de l'affect pour l'auteur, il est sympa, peut-être que je peux essayer un de ses livres. Ouais. Il est très smart, hein, niveau marketing en tout cas. Honnêtement, ouais, c'est ça. Je regarde beaucoup ce qu'il fait. Je le suis aussi juste pour voir comment ça fonctionne, cette machine-là, de sa business. Parce que, tu sais, on pense souvent à un auteur, on pense à quelqu'un qui est dans son coin, qui est très artiste, donc qui est juste sur la création, mais côté business, parfois, ça peut avoir des lacunes à ce niveau-là, sauf si la personne est bien entourée. Mais on dirait que Brandon, en fait, il s'est bien entouré, je pense, parce que côté business, côté création,
Ça a l'air de bien aller, ses affaires. Fait que Oui, bref. puis moderne aussi, parce que comme tu dis, des Ouais. fois il y a des auteurs, ils écrivent très bien, c'est des auteurs à succès, sans nécessairement qu'il y ait cette modernisation, parce que je regardais là justement sur TikTok, il est à 330 000 Mhm. followers. Abonné. Donc peut-être Ouais. tu te dis, ok, quand même, enfin, combien il y a d'auteurs qui ont une aussi grosse communauté active, c'est intéressant quand même. Ouais, non, c'est ça. Il suit les tendances. On dirait qu'il est partout. Puis il Puis produit il des est quand livres. même drôle, tu sais, il y a un sens aussi Ouais. théâtral, là. Je regardais sa vidéo justement Oui, qui... oui, c'est vrai. J'ai oublié de le mentionner. Oui. Ben, vas-y, dis-le. Sa vidéo qui annonçait son nouveau projet secret, là, je sais pas trop. Là. Ouais, Puis ouais, là, c'est ça. la vidéo, c'est juste lui qui fixe la caméra, puis là, Pendant bam! une minute. Pendant une minute de temps. En fait, le début de la vidéo, je veux dire un peu n'importe quoi, là, mais disons qu'il y a 8 minutes où il explique la campagne de sociofinancement pour Words of Radiance, puis il disait pourquoi ce livre-là, c'est un des plus appréciés de la série. Puis là, petite parenthèse, dans Words of Radiance, justement, on explore la thématique de, tu sais, parfois dans la vie, t'es forcé à être sur un chemin. Puis dans le premier livre de The Way of Kings, c'est un peu ça. C'est les gens, ils sont dans leur situation. Tu sais. Ils ont les situations que ces gens-là ont, puis ils n'ont pas vraiment le choix. Mais dans le deuxième livre, c'est comme, là, on va savoir pourquoi est-ce qu'ils décident de faire les choix qu'ils vont faire. Pourquoi est-ce qu'ils décident de rester dans le chemin qu'ils sont, parce qu'ils pourraient faire autre chose. Là, il y a comme quand on disait, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais dans le deuxième, c'est comme, ils vont faire des choix ou ils vont continuer dans leur chemin. Puis là, ça va être pourquoi ils font ça. Mais Fait que bref, il mini expliquait ça dans sa question pour vidéo. toi, il dit, tu te fais jamais spoiler avec Non. tout le contenu, puis tout ce que tu... J'ai souvent peur. Ouais. J'ai souvent très peur. Parce- J'ai souvent très peur, Ouais. mais jamais. On dirait que là, comme tu l'expliques, on dirait que tu as lu le livre alors que tu l'as pas encore lu. Ah, moi, on dirait que j'aurais comme peur de... Non. En étant en train de lire la série, de me faire spoiler. Mais ça m'étonnerait en Non. même temps que Brandon, il spoil ses propres livres, là, Non, dans mais tu sais, ses- pas Ouais. nécessairement Brandon, mais tu sais, dans la communauté ou dans des vidéos qui pop. Ouais. Je m'assure toujours d'écrire un no spoil. Quand je fais des recherches sur tu sais, l'ordre de lecture de son univers, ben souvent ces gens-là, ils savent qu'ils s'adressent à des débutants aussi ou à des gens qui n'ont pas trop lu ses livres, donc il n'y a jamais de spoilers. Là. Fait que non, mais des fois j'ai peur. Des fois, je ne vais pas trop loin. Je veux pas trop en savoir. Mais ouais, c'est ça. Donc dans cette vidéo-là, il explique un peu Words of Radiance, qu'est-ce que ça allait être. Puis c'est ça, un moment donné, il prend une minute de pause, il fixe la caméra. Puis là, c'est dramatique. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Un petit Là, zoom in, puis là... ouais, zoom in. Là, il sort à côté de lui le script du livre, puis il slam. il le met sur la table, puis il s'en va. Puis là, c'est Secret Project, puis là, la grosse révélation. Fait que bref, ouais, il y a un peu un sens de l'humour, un sens du spectacle. Je pense Il doit être il fait agréable plaisir à à lire. ses fans. Mais c'est ça, pas à lire, mais à suivre, là, plutôt. Il doit Ouais, être agréable à suivre sur les réseaux, tu sais, parce que, ouais. justement, il se force à faire du bon contenu vidéo, pas juste comme « Hey, je fais un selfie, puis je te dis ma C'est vie. ça. Ouais. Puis il fait beaucoup de collaborations avec des YouTubers aussi de livres. Fait qu'il tu sais, il va aller les voir, puis il va aller faire... dernièrement, j'ai vu une vidéo où il faisait un ranking des livres qui étaient le plus compliqué ou le fun à écrire pour lui. Fait que, tu sais, il fait beaucoup de collaborations. Il est quand même proche de sa communauté. Puis il donne des cours... Ah oui, on peut finir sur ça. Il donne des cours à l'université d'écriture, et tous ces cours sont disponibles sur YouTube. Je pense qu'il y en a 10 de 1h30 chaque, à peu près. Donc, si vous voulez écrire du fantasy, allez voir ces cours d'université. Ils sont sur YouTube, c'est gratuit. Puis j'ai écouté le premier, puis c'était vraiment bon. Fait que allez-y, si jamais ça vous intéresse. Mais t'imagines, nous, on a du mal à se dire, je vais me prendre 30 minutes pour lire tous les jours avec nos 5 à 7. Ouais. Puis lui, comme il écrit, je sais pas combien de livres à l'année, il a ses réseaux. Oui, il a une équipe, je dis pas, mais tu sais, pour donner des cours, pour faire des vidéos, ça a besoin de ta présence. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire Mais pour toi. j'ai l'impression que lui, c'est 24/7 sans arrêt, là. Il fait ça. C'est un hyperactif, c'est sûr. Là. Il faut qu'il fasse attention à sa santé mentale. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il prend du temps Ouais. avec sa famille? Tu sais, moi, je m'inquiète, là. Ouais, ben oui, ça, je l'avais écouté sur un épisode de podcast qui avait été interviewé par un autre. Là. Puis ouais, il disait qu'il y a quand même une bonne balance. Mais c'est sûr que les journées où il travaille, il doit... En fait, je pense juste qu'il écrit vite. C'est ce Ouais. que j'allais dire. Peut-être qu'il est juste efficace et productif. Parce que Stephen King aussi, là, tu sais, il sort un livre par année peut-être, là. Mais avant, il en sortait peut-être un peu plus, mais je sais pas, là, sont juste... Ça y va. Genre, ils n'ont pas de problème à le faire. Quand il faut qu'ils écrivent 500 ou 1000 mots en une journée, ça se fait. Ça le fait bien. Fait que... Wow. Fait que Faudrait que je suive son Je sais cours. plus ouais. quelle interview j'avais vue. Alors, il y avait notre ami Georges
Et je pense que c'était Stephen. Est-ce que c'était Ouais, Stephen je l'ai vu, c'était Ouais, c'est ça. ça. Puis il y Ouais. a comme un extrait où justement Stephen King il expliquait que tous les jours il a des objectifs de mots à écrire. C'est-à-dire que tous les Ouais. jours il écrit. Et vraiment, il y a tous les jours, il va se dire bah, j'écris tant de mots. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, après il va retravailler, mais en tout cas, il écrit tous les jours pour avancer tous les jours sur ses livres. Puis t'avais Georges en face qui est comme ah, peut-être je devrais faire ça. Ouais. Oui, Georges. Ouais. Ouais, non, ça a l'air compliqué, ce travail-là. Mais oui, il a l'air d'être bon pour en produire. Fait que, hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous faire par la suite. Ben, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Avez-vous d'autres choses que vous voulez dire ou on termine ça là? Non, c'était très bien résumé Ouais, pour notre ami exact. Brandon. Bon, ben Brandon, let's go. T'es capable de nous sortir plein de pépites à toutes les années. Fait que, ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous pouvez aller nous retrouver là, sur nos réseaux. Un dernier chapitre. On est sur Instagram, on est sur TikTok. Sinon, pour nos comptes personnels, vous pouvez me retrouver. J'ai un TikTok qui parle de finances personnelles. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur TikTok, comme je l'ai dit. Louis-Daniel barre en bas. Et sinon, toi, Adeline. Vous pouvez me retrouver sur TikTok ou sur Instagram. Je m'appelle Miko Make, donc M-I-K-O-du-bas, M-A-K-E, Lifestyle. C'est vraiment, je partage des bouts de ma vie. Et la plateforme, ça varie selon l'inspiration du moment. Super. Toi, Audrey-Anne. J'ai deux comptes TikTok, un qui parle de livres et de lecture, qui s'appelle Bookish MTL, et un autre qui est plus des activités à faire à Montréal, des expressions québécoises, et le nom de mon compte, c'est mon nom, Audrey-Anne Baramba P. Yes, bon, ben, parfait. Encore une fois, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à un prochain épisode. À la Salut! prochaine! Bye!